Ce que je voulais prouver, c'était que la technique qu'on a aujourd'hui en cinéma, les caméras, les lumières, tout ça, n'est pas un frein à filmer la peau foncée. Peu importe la densité de la peau, on peut tout faire. On a toutes les capacités techniques. Donc il y a toute une partie qui est vouée à prouver ça. Et après, je me suis lancée un peu aussi dans une étude de qu'est-ce que représente la peau noire. Parce qu'on est dans une société française, judéo-chrétienne, où en fait, depuis qu'on est tout petit, on a peur du noir. Le noir, c'est les ténèbres, c'est le mal, c'est le machin. Et en fait, c'est un truc qu'on a intégré, quoi. Mais moi y compris, c'est des trucs où en fait, c'était hyper... Je faisais beaucoup de réflexions sur moi-même parce que j'ai grandi ici. Et donc forcément, c'est des trucs que j'ai intégrés aussi, en fait. Et c'est des a priori qu'on a tous, je pense. Et il faut travailler pour se les défaire, donc... pour s'en défaire, pardon, mais... Bon, je suis partie de là et j'ai commencé à creuser. J'ai fait oui, d'accord. Bon, ok, il y a quand même beaucoup de choses. Très peu d'exemples en France. J'étais hallucinée de trouver aucune littérature sur laquelle me baser en France, même d'un point de vue dermatologique. J'ai que des textes américains. Beaucoup de films américains aussi, parce que ils avaient creusé la question plus en termes de réflexion, du fait qu'il y ait beaucoup de chefs-op noirs, des équipes entièrement noires, où en fait, il y a eu cette volonté de rechercher, de redonner une nouvelle image du corps noir, de la peau noire, du personnage noir, qui est une réflexion qu'on n'a pas encore, qui est en train d'arriver en France, mais qui n'est pas aussi avancée que ce qu'il y a aux États-Unis. Et donc c'était important pour moi d'étudier tous ces aspects-là, de comprendre pourquoi aujourd'hui on a peur de filmer une peau noire. Enfin, on prend des pincettes et en fait aussi je me suis dit, je comprends de la part d'un chef-op français de 50 ans qui a vécu en France tout le temps, qui a filmé que des blancs, on lui dit là faut filmer un noir. Je comprends l'appréhension et le côté j'ai beaucoup défendu l'aspect il faut pas avoir peur du noir et un noir dans le noir c'est beau, on verra pas tout. On va travailler sur des réflexions, on va travailler différemment, mais il faut pas avoir peur de la densité de la peau. Mais d'un point de vue d'un chef-op blanc de 50 ans, s'il éclaire très foncé, je pense que ça peut être aussi une appréhension de sa part. De peur d'être accusé de qu'est-ce que t'as fait, là on le voit plus, t'as fait n'importe quoi, tu sais pas faire, alors qu'en fait c'est pas du tout vrai, mais c'est des questions qui sont très compliquées parce que suivant qui éclaire, la même image n'est pas lue de la même façon en fait. Qui réalise, et ça c'est des vraies questions que j'ai mis du temps à identifier, à comprendre. Parce que pour moi, on raconte tous une histoire, on est tous là dans le même bateau, on raconte des histoires, et en fait non. Qui fait les choses a une vraie importance. Aujourd'hui encore, je pense que c'est peut-être voué à disparaître à un moment, et ce serait bien que n'importe qui puisse raconter des histoires, s'il en a envie, si ça le touche. Mais aujourd'hui, il y a encore un vrai bagage là-dessus de voilà, qui fait l'image, qui raconte l'histoire, qu'est-ce qu'on raconte, comment on le raconte. Donc il y a un vrai travail d'écriture aussi à faire, je pense, sur comment on pense les personnages, mais sur comment on pense la peau aussi. Si on part du principe qu'au lieu de dire peau noire, on dit peau marron, déjà, on s'éloigne de tout ce qui est ténèbres, sombre, terrifiant, et on a un marron qui est une couleur. C'est pas le noir, l'absence de couleur, le marron, c'est une couleur. Donc il y a des teintes à aller chercher. Il y a différentes densités, il y a plein de nuances possibles, alors que le noir, c'est unique. On n'en parle plus, c'est un seul noir. Mais le marron, ça ouvre plein de possibilités dans la façon de penser l'image. Et que si on se dit, je vais filmer une peau marron, je vais essayer d'aller chercher la couleur de cette peau. Je vais essayer d'aller chercher les réflexions de cette peau. Je ne vais pas considérer ça comme un objet noir qui absorbe la lumière et qui ne renvoie rien et sur lequel il faut bastonner de la puissance, pas possible, parce que sinon on verra rien et ce sera dramatique. Non, on va jouer avec les caractéristiques de la peau, qui est quand même une surface hétérogène, très transparente la peau. Enfin, c'est plusieurs strates, donc la lumière rentre, sort à différents niveaux. Il y a plusieurs niveaux de réflexion, il y a plusieurs types de réflexion. Et tout ça, si on se penche un tout petit peu dessus, il y a un monde de possibilités qui s'offre, quoi.